Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, excusez-moi, mais j'ai la voix cassée, complètement enrouée. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas très évident. Aujourd'hui, je vais aller voir mon invité à pied. Je prends pas le métro, je vais traverser la coulée verte, ce qui est bien agréable. Et je vais rejoindre Clara au restaurant East Mama. Si vous connaissez pas la coulée verte, c'est un endroit super agréable dans Paris pour marcher comme si on était dans la nature, enfin presque. Donc j'ai trop hâte de rencontrer Clara qui m'a contactée par Instagram. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Caroline, appétit libre sur les réseaux et je teste des restos en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter, c'est pas réservé aux personnes qui ont des TCA puisque tout le monde est le bienvenu, puisque tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet et c'est parti, allez, on va tracer sur la coulée verte. J'ai rejoint Carla devant East Mama. Salut Carla. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Notre ciel bleu, ça fait plusieurs vidéos que je fais avec le ciel bleu, donc je suis contente. Et ça faisait du bien d'avoir un peu de soleil là. Ouais. Après des mois de pluie. C'est clair. Du coup, est-ce que tu veux te présenter? Je vais me présenter, donc je m'appelle Carla, j'ai 20 ans, je suis actuellement en école de commerce. Et je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui en compagnie de Caroline que je suis. Défi, tu me peux parler de ça? Oui, ton défi du mois de mars. En fait c'est je souffre de troubles alimentaires, Ouais. voilà, et vraiment c'était un truc défi du mois de mars. J'ai absolument envie de témoigner à la fois pour moi et à la fois pour vous, pour aider pour tout aider, le monde, un maximum de gens. Parce que moi en tout cas ça m'aide tous ces témoignages là que fait Caroline. Super, merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc allez, on va manger italien chez East Mama. C'est ça. C'est la première fois que tu viens dans ce resto? Moi j'étais venue dans le même groupe. Ouais. C'était pas chez East Mama, c'était chez Big Mama. Ouais. Mais c'est la même carte apparemment. Donc, ouais, voilà, ça ressemble. ça ressemble et c'est super bon. Ouais. On va se régaler. Allez, on y va, c'est parti. J'ai hâte. J'hésite toujours entre les pâtes poulpe et les pâtes sauce tomate classique. Tu sais, quand j'arrive pas à me décider, je demande à une personne de faire pour moi, de jouer pour moi, et après elle me donne le choix. Et du coup, je sais quel truc à prendre. J'hésite entre les pâtes à la truffe et la margarita. Un bout de beurre à la sauce tomate. Ça a l'air bon, ouais, je pense que j'ai pris. La linguini, rajout de beurre à la sauce tomate. Ouais, j'aurais pris ça. Ouais, ça change un peu avec des coquillages et tout, c'est pas C'est ça, ouais. La dernière fois, j'ai pris des pâtes, j'avais pris des pâtes comme ça au moule, au fruit de mer, quoi. Ah, tu pourras. Alors attends, ce que je peux te proposer, c'est que tu me fais goûter dans cette pâte. Oui, bien sûr. Sans les coquillages. Bien sûr. Et je prends la pizza. Comme ça, j'aurais goûté les deux. Et je pourrais goûter un petit peu de... Tu pourras goûter la pizza. C'est ça. Donc t'es plutôt pâte, pas pizza. Pas de pizza parce que c'est chaud. Ouais. Et tu vois, sur le moment, j'aime bien, mais après, je me sens tellement mal, j'ai vraiment du mal à digérer. C'est super salé, la pizza, en fait. Souvent, après, moi, j'ai super soif quand je mange une pizza. Ouais, c'est ça, et même, c'est hyper droitier. Ouais. C'est vraiment, et même, tu sais, le lendemain, j'ai toujours dans le ventre de la pizza. Ouais, vraiment, c'est pas agréable, en fait. Le post-pizza est un peu problématique. Ouais. Et pâtes, ça, c'est un défi aussi. Parce que dis-toi que ça fait depuis mes TCA, donc depuis 20 ans, ça fait 5 ans que j'ai pas pris de pâtes au restaurant. Donc, c'est plus en mode, Mais je trouve qu'elles sont incroyables, les pâtes. Elles sont fraîches. Ok, alors pourquoi je vais rester? Alors, j'hésitais entre cuisine française et cuisine italienne.
Et je me suis dit, bon, alors on va faire cuisine italienne, je connais une bonne adresse. Et j'avais déjà testé ce resto il y a super longtemps avec une amie, et je sais que la qualité du service est vraiment incroyable. Alors, vraiment, les plats, c'est italien, super bon. Donc t'es plutôt pâte ou pas pizza? Pas de pizza parce que c'est trop lourd. Et tu vois, sur le moment j'aime bien, mais après je me sens tellement mal, j'ai vraiment du mal à digérer. C'est super salé la pizza. Souvent après moi j'ai super soif quand je mange une pizza. Ouais, c'est ça, et même c'est hyper droitier. C'est vraiment, et même le lendemain, je l'ai toujours dans le ventre de la pizza. Ouais, vraiment c'est pas agréable en fait. Le post-pizza est un peu problématique. Et pâtes, ça c'est un défi aussi. Parce que dis-toi que ça fait depuis mes TCA, donc depuis les 20 ans, ça fait 5 ans que j'ai pas pris de pâtes au restaurant. Donc, c'est plus en mode, comment dire... Ouais, mais je trouve qu'elles sont incroyables les pâtes. Elles sont fraîches, et t'as plutôt sauce tomate. Et du coup, c'est quoi ta cuisine préférée? C'est italien? J'ai des phases en fait entre italien et asiatique. Donc asiatique, ça va être thaïlandais, chinois quoi. Thaïlandais, chinois, c'est pas ce que c'est. Japonais, il y a des fois, avant c'était vraiment ma cuisine préférée japonaise. Et il y a des fois je me dis, allez on se fait un petit sushi. Et c'est vrai que avec le temps, le fait, tu sais, le gros sushi, le riz, le saumon, c'est un peu droitif. C'est vraiment plaisir. Et ramen, ça m'arrive de temps en temps, mais je préfère les faux, tu vois. Ça c'est plus vietnamien. Vietnamien, ouais, chinois, trop chinois. Et italien, en général. D'accord, c'est un banger. Alors, Carla, ma première question. Après avoir te demandé ta cuisine préférée, c'est comment tu te définis en tant que mangeuse? C'est une question à chaque fois tu vois, que je regarde tes vidéos, je me dis, moi, comment je me définis en tant que mangeuse? Et je dirais que je suis une mangeuse perturbée. Perturbée parce que forcément j'ai une phase d'anorexie où les calories, je savais exactement une pomme combien c'était de calories, tu vois, j'avais le tableau des calories dans ma tête. Donc maintenant, comme je veux toujours avoir un peu le contrôle dans ma vie, parce que je fonctionne comme ça, des fois ça revient et je ne peux pas empêcher de voir un plat, de voir le nombre de calories écrit dans mon assiette. Donc tout le temps. Tout le temps et même quand je ne le veux pas. Oui, donc même quand tu vas au resto, quand tu t'es invité chez des amis. C'est ça, et on va dire que dans les périodes où ça va un peu moins bien, tout ça, forcément ça revient. Et du coup, là en ce moment, tu comptes tes calories? Non, je l'ai en tête, mais je me dis pas, je vais pas peser et tout. Je sais les quantités qui me vont pour bien digérer, pour me sentir bien et tout. Donc j'adapte, mais non, je compte. Mais du coup, là, par exemple, t'as pas un quota dans ta journée? Ah non. Et après, tu te dis, là, j'arrête de manger ou... Non, je fais en fonction de mes sensations. Vraiment, je respecte au maximum mes sensations de faim, j'essaye au maximum. Un peu dans l'idée de la manger en pleine conscience, quoi. Enfin, pleine conscience de soi, vraiment écouter son corps. Et tu as l'impression que tes sensations, elles correspondent à tes besoins? Non. Parce que j'ai pas mal Parce que du coup, quand tu es dans l'anorexie, tu peux pas écouter ces ça. Et j'ai pas mal de soucis digestifs, donc j'ai des brûlures d'estomac régulièrement. Et je sais que quand j'ai des brûlures d'estomac, je peux pas manger, J'ai pas faim. Mais oui, mais je mange quand même. Parce que sinon, je perdrais trop de poids. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Au bout d'un moment, j'essaye d'avoir au minimum 3 repas par jour pour pouvoir tenir juste et pas maigrir encore plus, parce que ça, c'est pas catastrophique. Donc même si j'ai pas faim, je me force toujours à manger un petit peu comme moi. Ou même un truc qui me fait du bien, tu vois, que ce soit léger ou quoi, que ce soit pas trop lourd à digérer, mais faut que je mange. Et du coup, ça commence à comment? Comment t'es tombée dans les TCA en fait? Comment tu t'en es rendu compte? Ça a commencé
Alors, Est-ce que tu te rappelles du moment où ça a commencé? oui, je me rappelle très bien. Covid, voilà. Eh ben, t'avais 18 ans. Pour être original. Mais là, j'ai 20 ans, donc Covid, non, c'était tout Attends, début mais non. Covid. Quand en J'avais 2025. 15 ans. Hein. Je suis restée arrêtée. La vie s'est arrêtée en 2022. Non, oui, c'est 15 ans. C'était. Attends, mais tu sais, c'est vraiment quand je suis tombée dans la TCA, si tu m'avais dit que cette maladie, 5 ans après, j'y serais toujours, je t'aurais pas cru. Vraiment, j'ai du mal à le croire encore que je te dis là, ça fait 5 ans que je souffre de troubles alimentaires. Enfin bref, du coup, c'était en 3e, Covid, et j'avais pris un peu de poids avec la puberté, d'une, donc normale. Et aussi parce que je ne me sentais pas hyper bien dans mon groupe d'amis. Donc je me réfugiais un peu dans la nourriture. Donc j'avais un peu d'effort. C'était rien de dramatique, oui, les formes de la puberté, parfois. Et là, je me dis, je vais profiter du confinement pour me mettre en forme. Faire des routines bien. Le sport avant. J'ai toujours fait du sport, mais c'était 2-3 fois par semaine. Quoi. C'était un sport. C'était équitation, 1 fois par semaine, danse et volleyball. Ouais, Comme badminton. Ouais, mais c'était des sports entre guillemets fun. Enfin, c'était des sports qui sont très étiquetés perte de poids. Non, Quand tu fais pas d'équitation pour perdre du poids. C'était vraiment, mes parents m'avaient forcé à faire du sport quand j'étais petite. Ouais, juste pour faire une très jeune, activité. pour garder une activité physique régulière. Parce que c'est important de bouger son corps, tout ça. Mais j'avais le choix entre n'importe quelle activité physique. Il fallait que je choisisse un truc. J'aimais bien les animaux, j'ai choisi l'équitation. Toutes les filles à l'école faisaient de la danse, donc j'ai choisi la danse pour être avec mes amis, tu vois. C'était les 2 sports. Donc voilà. Et je me suis mise au sport, mais vraiment, tu sais, les sports trendy, un peu workout à la maison, je fais mes abdos. Les lives de Simula. Exactement, les lives des Sissimula. Ils ont été hyper toxiques en fait. Je pense elle s'en est pas rendue compte, mais elle a fait beaucoup de dégâts. Mais On n'en parle pas, mais pas qu'elle, hein, mais toutes les autres. mais à l'époque, je la remerciais parce que c'était grâce à elle que j'avais eu enfin mes abdominaux que je rêvais d'avoir. Mais depuis, mon ventre, tu vois, ça avait toujours été un complexe. Et le jour où je me regarde dans la glace et je vois une ligne dessinée sur mon ventre, j'imagine pas la satisfaction. C'est énorme. Donc, je commence les programmes de sport, tout ça. J'en fais 20 minutes le matin, 25 minutes l'après-midi, en confinement. C'était un must-have, ça me motivait, fallait absolument que je perde ces cuisses, parce que j'étais hyper complexée par mes cuisses, et ce ventre, c'était cuisses et ventre. Et j'avais aussi une phobie du double ventre. Et il y avait une certaine position du visage dans un certain profil où il y avait un petit double ventre. En fait, comme tout le monde. C'est ça, comme tout le monde. Mais du coup, mon objectif, c'était de On fait tout comme ça, forcément. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'était de l'éviter au maximum, de ne plus avoir non, donc en bref. C'était, voilà. Et je mangeais totalement normalement. Au niveau de l'alimentation, j'avais rien changé. C'était vraiment sport. Et au bout d'1 mois, je me suis pesée. Aucun changement. Et j'ai essayé un short. Aucun changement, mais tu voyais tes abdos. Non. Tu voyais pas encore tes abdos. Je me sentais plus en forme. Mais je ne voyais pas encore. Enfin, on va dire que je me sentais plus en forme. Je sentais qu'il y avait quand même des petits trucs, des effets positifs. Mais je vis sur la balance, il n'y a rien. Parce que toi, tu faisais ça pour perdre du poids. Ah oui. Parce que, non, mais à l'époque, pour moi, si je perdais pas de poids, tu vois, j'avais même pas conscience. Pour toi, le sport faisait perdre du poids. C'est ça. J'avais même pas conscience que la muscu faisait prendre du poids. Au contraire. Le muscle est plus lourd que la graisse. Ça, j'en avais même pas conscience. Donc pour moi, c'était automatiquement, si je fais du sport, si je veux perdre des cuisses du ventre, il faut que le poids il descende. Ça n'avait pas descendu.
dans ma tête, mais dis-toi que tous les sacrifices de sport, parce que moi c'était des sacrifices de faire 20 minutes le matin, 25 minutes l'après-midi. Et de voir qu'il n'y a rien, mais ça m'a mis dans un état, je me suis dit, ok, là c'est bon, je vais supprimer genre tout le gras de mon alimentation. Parce que du coup, tu faisais les programmes de Sissimua, mais t'écoutais pas ce qu'elle disait dans les vidéos? Non, j'aime pas qu'on dise vraiment ce que je dois faire. Parce qu'elle insiste beaucoup sur le côté, le sport c'est bien, mais si vous voulez modifier votre corps, il faut aussi modifier son alimentation. C'est ça, mais au début, je prêtais pas alimentation, parce que l'alimentation, ça a toujours été la vie pour moi, la nourriture, j'ai toujours aimé ça. C'était hors de question, tu vois, que je me restreigne. Et puis, est venu le moment où je me suis dit non mais c'est vrai en fait, ça sert à rien si je fais du sport et si j'ai pas une bonne alimentation, ça va pas fonctionner. Tout le monde le dit, Sissimua le dit, les réseaux, tu sais, sur les réseaux on entendait aussi beaucoup ça circulait, il faut manger healthy et tout ça. Donc je me suis dit ok, il y a un truc qui a changé dans l'alimentation. J'ai découvert les calories, comptage de calories et tout ça. J'ai découvert ce que c'était, mais très tard en fait, je me rends compte. J'ai découvert en 3e ce que c'était les calories. Mais c'est pas très tard. Souvent. Moi j'ai découvert aussi en seconde ou en première. Ah ouais? Bah ouais, en plus moi c'était une époque où on n'en parlait pas. Enfin moi je crois que j'étais la seule qui parlait de comptage de calories. Enfin je parlais pas, mais personne parlait de comptage de calories. Tu vois, c'est encore pire parce que je me dis, mais comment j'ai eu cette idée pourrie alors que personne n'en parlait. Nous c'était des vieux régimes à la con quoi. Ouais, c'était pas des comptages de calories. Maintenant c'est tellement la norme que... C'est tellement la norme et c'est triste. Vraiment c'est triste. Mais j'ai commencé du coup à compter les calories. Et mais vraiment de manière... Bonjour. Donc la bouchée parfaite, c'est quand on rassemble tous les ingrédients sur un petit morceau de poisson. Voilà, poisson, tomate, et je vais prendre une moule. Voilà. Je pense que ça doit être pas mal. Oh ouais. Ah, ça a le goût de la mer. En plus, depuis 5 ans que t'as pas mangé des pâtes. Au resto. Mais non, mais c'est la première fois depuis 5 ans que je prends un plat de pâtes au resto. Enfin, moi je trouve que quand même les pâtes au resto, parce que là ils nous ont fait maison, tu vois. Ça n'a rien à voir avec les pâtes que tu fais chez toi. Non, mais c'est capable dans ma tête. Oui, je sais, mais parce que tu as aussi des gens qui n'ont pas de TCA et qui te disent ah non, mais moi les pâtes au resto, j'en prends pas, ça vaut pas le coup, tu vois. Non, en fait, vous avez jamais goûté des pâtes au resto, quoi. Non, moi, je prenais pas vraiment pour raison sauver des pâtes, tu vois. Oui, il y en a qui disent, mais les pâtes, ça coûte pas cher, tu peux les faire chez toi, c'est l'intérêt d'en prendre au resto. Mais je suis pas d'accord. Non, ça, je suis pas d'accord un peu. Non, c'est vraiment, j'avais peur. Parce que même ça, tu vois, ça coûte pas cher, en fait. Enfin, les ingrédients, c'est des ingrédients qui coûtent pas cher. Non, mais ça, c'est... Là, tu vois, les moules, tout ça, là, ça, c'est plus cher, tu vois. Oui. Mais ça, c'est que de la farine, ça, c'est de l'eau. C'est rien à faire. Là, il faut... Et ça coûte 13 €, quoi, tu vois. Et tu payes l'ambiance, tu payes le cadre. Tu payes le service, tout ça. C'est ça. Toi, je peux goûter, du coup? Oui, elles sont très, très bonnes. C'est bon, hein. Dans mon histoire perso, on en était au moment où j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait aussi régler. C'est parfait. Merci. Il fallait aussi contrôler son alimentation et pas que l'activité physique. Que l'alimentation jouait sur le poids. Avant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as compté les calories, c'est ça? J'ai commencé par compter les calories. Et dis-toi qu'au début, je ne savais pas le fait du 100 grammes, tout ça et tout. Pour moi, c'était, par exemple, une pizza. Au 100 grammes, je ne sais pas combien c'est exactement. Mais on va dire qu'une pizza, c'est 1000 calories à peu près, une pizza en entier. Et bien pour moi, si le 100 grammes, c'était 100 calories, il te disait 100 grammes, 100 calories, bah une pizza en entier, c'était 100 calories. Au début, tu faisais n'importe quoi. Au début, je faisais n'importe quoi au niveau du comptage des calories et je comprenais pas.
pourquoi je ne perdais toujours pas de poids. Donc je me suis dit, les calories c'est nul. Mais tu en as parlé à tes parents à ce moment-là de ce que tu faisais? Ah non. Comment tu faisais alors avec tes parents qui cuisinaient que tu vivais chez tes parents? Oui, c'est ça. Ta mère ou ton père ils faisaient à manger? Oui. Alors, au début, j'ai testé le jeûne intermittent. Parce que je ne sais plus quelle influenceuse avait dit faut faire le jeûne intermittent absolument. Donc j'ai testé le jeûne intermittent. Et j'avais supprimé le dîner. Je faisais petit déj, déjeuner, supprimé le dîner. Et j'ai commencé à faire la technique des sacs plastiques, tu vois. C'est quoi ça? Enfin, sopalin, genre, je fais semblant de manger, je mange avec mes parents, je fais semblant, je mets tout. Tu leur avais pas dit que tu faisais le jeûne intermittent? Ah non! Ah, mais c'était hors de question. Ah ouais, donc t'étais déjà dans le mensonge. Ah, mais oui, non, mais c'était hors de question. Pourquoi est-ce que tes parents, ils étaient pas à l'écoute, ils étaient pas compréhensifs? Dis-toi qu'ils sont hyper inquiets pour... Ah, mais tu vois, ça souligne un truc. C'est que dans l'éducation des enfants, déjà là, il y avait pas des... Enfin, il y avait une base que tu pouvais pas tout dire à tes parents. Et que du coup, tu voulais leur cacher parce que tu savais qu'ils allaient pas t'accepter. Tu savais qu'ils allaient pas accepter ce que tu faisais. Et je sais parce que moi, j'ai eu la même. Sauf que moi, j'ai pas fait ça tout de suite. Mais en fait, si tu veux, si tu instaures un climat de confiance avec ton enfant, il va te le dire. Il dit, bah écoute, maman, j'aimerais bien pour perdre un peu de poids, ne pas manger le soir. L'enfant déteste ce mensonge. Voilà. Et tu vas expliquer à ton parent que tu fais ça parce que tu veux perdre 2 kilos et que tu as entendu ça sur tel site. Et voilà. Et tu vois, c'est pas comme si tu disais à ton parent, écoute, je vais fumer du shit et je vais me droguer tu vois, c'est un truc acceptable. Normalement, ton parent, c'est ta figure de confiance. Voilà, donc ça veut dire que déjà, il y a pas un climat de confiance. Si déjà tu veux faire ça, ce qui n'est pas un truc de fou, c'est pas se droguer, c'est pas voler dans les magasins. Si déjà t'oses pas dire ça à ton parent, c'est que déjà il y avait déjà un truc à la base pour moi. Mais bref, non, mais je sais, mais je sais, c'est l'éducation. Je sais, c'est dur de dire à ses parents des trucs comme ça. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont nous dire, mais non, fais pas ça. C'est ça, mais on va dire que j'ai des parents et ils sont comme ça, tu vois, surprotecteurs. Oui. Et la surprotection c'est pas bien non plus pour l'enfant. Pas bon non plus. Et même encore aujourd'hui, tu vois, il y a des trucs, je leur mens plus, tu vois, mais il y a des trucs, je leur dis pas parce que je sais qu'ils vont être trop inquiets. Ils vont projeter leurs peurs sur moi. Ils vont me les transmettre, mais des peurs qui sont pas forcément justifiées. Et parce qu'ils ont trop le regard de parents, j'ai peur pour mon enfant. Et ils sont plus objectifs. Ils perdent de leur objectivité parce qu'ils ont peur pour leur enfant en tant que parents. Donc, non, je leur avais pas dit. Donc, tu as fait la technique du sac poubelle, en fait, tu faisais semblant de manger, en fait, c'est ça? C'est ça, je faisais semblant de manger, je cachais, je l'avais dit à mon frère. Mon frère, en fait, c'était un peu mon confident. C'est un grand frère? Petit frère, petit frère. On est assez proches, on a 4 ans d'écart, mais on est assez proches, on a toujours été proches et tout. Et c'est vrai que, comme j'avais besoin de dire quand même à quelqu'un que ma démarche de perte de poids, je me confiais à mon frère. Je disais, tu sais, là je fais du sport, j'essaye de me remettre en forme et tout. Là je veux pas manger, ne t'inquiète pas, c'est pour le sport. Tu vois, il fallait qu'il y ait quand même une personne qui soit rassurée, c'était mon frère. Et donc là, tu as dû perdre du poids. Tu as supprimé un repas et tu as compté les calories? Non, parce que je ne l'ai pas fait assez longtemps, le jeûne intermittent. En fait, ça m'a vite saoulée, tu vois. J'ai tenu une semaine, après ça m'a saoulée. Du coup, après, j'ai supprimé le petit-déj. Donc, le jeûne intermittent petit-déj. Ce qui est plus facile. C'est ça. Et donc là, j'ai réussi à tenir. Petit-déj, je prenais juste un café. Et j'ai tenu au moins 4 mois sans petit-déj. Donc j'ai supprimé le petit-déj. Le goûter? Les goûters, ouais. Les goûters, déjà, j'en prenais moins. Parce que j'étais moins goûtée. Parce que je mange bien au déjeuner, bien au petit, c'est ça. J'étais moins goûtée. Mais là, c'était hors de question, pas de goûter.
ou bien juste un verre de lait ou un truc comme ça. Et tout le gras. Je me suis dit, ok, on va commencer par supprimer une catégorie d'aliments. Je supprime tout le gras. Ouais, c'est marrant. Ouais. Parce que, J'avais full du gras. en fait, actuellement, c'est plutôt le sucre qui a mauvaise presse. Alors qu'à mon époque, c'était le gras. Enfin, j'avais l'impression que c'était plus le sucre qui était diabolisé par les jeunes. En fait, mon corps, qu'est-ce que je voyais sur mes cuisses et mon ventre quand je voyais du gras? Oui, voilà. Et je me dégoûtais, dans le gras de mon corps me dégoûtait. Et genre même à mon frère, je disais, tu vois là, ce morceau de peau là, j'aimerais prendre un ciseau et genre me découper genre avec, découper la graisse de mes cuisses parce que j'en ai marre. J'ai envie de perdre cette graisse. Donc je me suis dit, j'avais aucune connaissance. Je me suis dit, bon bah, pour perdre la graisse, tout simplement, je vais supprimer la graisse. Évidemment, j'avais pas conscience que quand tu perds du poids, tu perds pas, tu perds uniformément. Tu vas pas perdre là, de la cuisse, de cet endroit-là de la cuisse que t'aimes pas, tu vois. Ou de cet endroit-là du ventre que t'aimes pas. C'est pas toi qui choisis où ton corps est stocké. Il y a des gens qui stockent dans le ventre, dans les hanches, dans les fesses. Je ne choisis pas. Mais j'en avais pas du tout conscience. Et du coup, j'ai supprimé tout le gras. Et au début, je ne savais pas exactement dans quoi il y avait du gras, tu vois. J'avais pas conscience que le saumon et l'avocat, c'était très gras. Et c'est ça. Et c'est en me renseignant et tout, j'ai installé une application. Je peux dire le nom de l'appli. C'est Yazo. Et pour compter les calories. Parce que je voulais me remettre, on va dire, de manière professionnelle dans le comptage des calories. Plus faire n'importe quoi. Donc, j'ai installé Yazo et je me suis fixé un objectif calories de 1200 calories. Comment tu t'es fixé? Je sais pas, je me suis dit, c'est... Non, attends, si. Non, je crois que je m'étais fixé... Non, on va dire que c'était entre 1000 et 1200. Parce que tu sais, il y a toujours des moments où tu m'entends un peu plus. Mais pourquoi tu as choisi ce chiffre? Ouais, j'ai choisi ce chiffre parce que je savais... J'avais des souvenirs qu'une femme, je sais plus, ça doit manger 1600 calories, je crois. Ah oui? 1800, un truc comme ça. T'avais trouvé ça où? Je sais pas, tu sais, dans un livre de biologie en 4e. Mais c'est faux. J'avais trouvé une info quelque part. Une femme doit manger, on va dire... de poids. Une femme en perte de poids. Ou une femme sans perte de poids. Une femme sans perte de poids à une taille de 1m71 doit manger, je sais pas, 2000 calories par jour. Et ouais, ça c'est plus logique. Imagine c'était 2000, pour moi ça allait être en déficit très fort. Parce que tu vois, dans ma tête j'étais tellement énervée d'avoir d'être pas bien dans mon corps qu'il fallait très vite que les calories... Ah oui, juste une question. Quand tu étais enfant, tu avais des difficultés avec ton corps ou c'est juste apparu quand tu es devenu ado? C'était les autres qui avaient des difficultés avec mon corps. Moi, j'avais pas de difficultés. Quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, dis-toi que à 4 ans, genre, mes parents m'emmènent chez le médecin et le médecin dit à mes parents, lui, la petite fille, elle va être en surpoids. Ouais. Oui, il faut qu'elle fasse du sport. Tu avais déjà eu des remarques? Oui, c'est ça. Ah ouais. J'ai eu des remarques. En fait, les gens me faisaient des remarques. D'accord. Alors que injustifié en fait. En fait, j'ai pris du poids au moment où l'enfant est censé prendre du poids. Et oui, tu vois, il y a un moment, il y a une phase dans l'enfance où tu prends un petit peu de poids. Et moi, j'en ai pris parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Mais enfant, j'étais normale. J'avais perdu après, tu vois. Sauf que le médecin, il s'est inquiété. Et du coup, il a inquiété mes parents. Et donc, c'est pour ça que mes parents, ils absolument alerte, il faut que ma fille elle fasse du sport. Il n'y a pas une année où elle ne peut pas faire d'activité physique, tu vois. C'est pour ça que j'ai été tous les ans inscrite au sport. Petit aparté, je trouve que les parents font vachement gaffe à la santé physique de leurs enfants. Mais moi, en fait, je me dis que on devrait plus aussi axer sur la santé mentale. Parce que moi, en fait, si mes enfants ont une maladie quelconque, un grave trouble physique, évidemment, c'est embêtant. Mais en même temps, tu peux rien faire. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est le corps. Si tu as, je sais pas, une maladie de Crohn ou je sais pas quelle maladie, voilà.
Alors que la santé mentale, franchement, t'as un truc à faire. Enfin, tu peux la préserver au maximum, je pense. En essayant de faire des petits trucs, tu vois. Alors que la santé physique, bon, bah, c'est plus compliqué, tu vois. Et en fait, les gens, je sais pas, ils sont très santé physique, mais ils oublient que dans la santé, il y a la santé mentale aussi. Bah, c'est surtout que pour moi, si tu vas bien mentalement, Oui, les douleurs physiques, elles traduisent. oui, après, tu as des maladies physiques aussi, mais c'est sûr que si ta santé mentale est OK, tu vas mieux le vivre que si t'es pas bien dans ta tête. Ah mais oui, mais ça c'est évident. Et aujourd'hui, et même encore à mon époque, il y avait un tabou de la santé mentale, et encore plus dans ma famille, santé mentale, je sais pas gérer, tu vois. Aller voir un psy, c'était pour les fous. Moi, quand j'étais petite, le psy, c'était vraiment, j'associais ça à c'est pour les fous. Jamais de ma vie, j'allais voir un psy. Moi, je suis pas folle. En fait, j'ai toujours énormément mangé. Mais vraiment, mais je prenais pas trop, hein. Mais juste, je terminais les assiettes des autres, tu vois. J'ai toujours eu un bon coup de fourchette. Et il me fallait beaucoup. Moi, je mangeais, tu vois, comme mon père, en fait. Au restaurant, je prenais les mêmes quantités que mon père. Alors que j'étais... adolescent, je prenais les mêmes quantités que mon père. Alors que Ça j'étais me beaucoup choque plus jeune, pas. tu vois. Bah, oui. Après, t'étais ado. J'étais ado, j'en avais besoin. Mais tu vois, les gens ils disaient ah ouais, tu manges. Et pareil, dans la cour de récré, des fois j'avais certaines remarques. Mais donc, tu manges toi, t'as faim, hein. Mais laissez-moi manger. Ouais, c'est horrible. Je sais. Et même tu vois en famille, attends, mais je me rappelle d'un moment où je mange au petit-déj, mais j'avais faim. À cette époque, j'avais pas de trouble alimentaire. Je mange 10 cracottes avec, j'ai envie de me faire plaisir, c'est à Noël, je mets beurre et un peu de poudre de cacao. Et là, t'as mon père devant toute la famille. Non mais Carla, tu vas pas mettre du cacao sur du beurre, c'est pas possible. Diététiquement, c'est beaucoup trop gras. Et t'en as, t'as combien de tiennes biscottes là? Attends, moi ça me choque pas le cacao, parce que c'est un peu le truc beurre, Nesquik ou beurre, le cacao c'est le truc qui se fait. Ça me choque absolument pas. Par contre, ceux qui font beurre Nutella, ouais, là pourquoi pas, c'est un peu too much. Je le faisais aussi. Moi ça m'avait choqué la première fois que j'avais vu ça, mais bon, après, c'est super chacun bon. fait ce qu'il veut, hein. Ça apporte un côté noisette. C'est J'ai super jamais bon. goûté. Ah, mais je vous conseille, si vous voulez dire à votre anorexie, Ouais, bah je oui. t'emmerde l'anorexie. Faites beurre Nutella, hein, carrément. Vous pensez à elle pendant que vous mangez votre... Vous n'êtes pas obligé d'en manger beaucoup, hein. Vous en mangez un peu. Beurre Nutella, c'est trop. Et du coup, bah, moi, c'était mon quotidien de faire ça chez ma grand-mère, tout ça. Et je mangeais, tous les jours, au moins 10 cracottes, tu vois. 10 cracottes. Mais attends, mais une beurre. cracotte ça cale pas. Il en faut au moins 5 les cracottes, je pense, pour un petit déj classique. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est tout léger. Oui, pour moi, C'est pas comme c'était une tranche de pain, tu vois, C'est tu ça. peux pas comparer. mon petit déj classique, c'était chocolat, enfin chez ma grand-mère, c'était lait au chocolat, au moins 10 cracottes, pas moins. Des fois, ça tournait à 12, tu vois. Avec beurre. Mais t'aimais bien. Ah, mais j'adorais. Et le jour où je me prends la remarque de mon père devant toute la famille, tu sais, parce que t'avais toute la famille Ah qui ouais. était là au petit-déj. Non, mais attends, t'as mangé 10 cracottes, là? Parce que des cracottes chez toi, en fait. C'était à la maison de ma grand-mère. Ouais. On était tous, c'était à Noël, voilà, Ouais. on prenait tous ce petit déjeuner en famille. Il y avait les pains au chocolat, les croissants, tout ça. Et moi, mon kiff, c'était les cracottes, beurre Nutella, Ouais, bah, tu vois, cacao. enfin, c'est... Parce que moi, les cracottes, j'associe ça à un truc régime. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas très calorique, tu vois. Dans une tranche de cracottes, t'as pas beaucoup de calories. Moi, je connaissais pas les cracottes, en fait, j'en avais pas chez moi. Avant de commencer à m'intéresser aux calories, là, je me suis dit, tiens, les cracottes, c'est pas très calorique. Ah oui, ok. Donc, j'ai jamais associé ça à un truc plaisir. Ok. Non, moi, c'était Bon, ceci dit, c'est bon. le goûter qu'il y avait chez le petit déjeuner qu'il y avait chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a acheté des cracottes. On a toujours mangé des cracottes. Peut-être que ta grand-mère, elle faisait attention à son poids. Ah oui, ma grand-mère est anorexique. Hein. Bah voilà, parce que moi, quelqu'un qui achète des cracottes, pour moi, c'est suspect.
Parce que sinon, t'achètes du pain ou de la vrai, en brioche. fait. Mais oui. Ah non, non, ma grand-mère adore le pain. En fait, elle se restreint énormément. Mais le seul aliment qu'elle s'autorise tout le temps, c'est le pain. Mais elle se l'autorise pas tout le temps puisqu'elle alterne avec des cracottes. Ah non, non, elle mange jamais de cracottes. Les cracottes, c'était pour nous. Ah d'accord. C'est chelou. Ah oui, c'est chelou. Mais en fait, le pain, c'est sacré chez elle. Bon, elle est très gâteau, tout ça. Donc je pense que voilà. Mais ta grand-mère est anorexique, c'est intéressant quand même comme idée. Oui, oui, ah oui, c'est familial, ce climat là. C'est la grand-mère, c'est la mère de ton père ou la mère de Oui, ta la mère? mère de mon père. D'accord. Bon, après, la mère de ma mère, c'est elle qui me faisait les remarques sur mon poids. Attention Carla, mange pas trop là, au resto tu vois devant tout le monde, mange pas trop, tu devrais pas prendre de coca, c'est pas très bon pour la santé. Et des remarques à chaque fois, tu vois. Et pareil, au goûter, quand j'étais avec ma grand-mère, parlait à ma mère, l'avertissait sur le fait que j'avais pris du poids, et ma mère ensuite m'en parlait. Ah ouais. Et elle disait, c'est Carla, ta grand-mère m'a trouvé que tu avais pris du poids, et il faut quand même que tu fasses attention. Et moi j'étais, mais attends maman, je me trouve grosse ou pas? Dis-le-moi si je suis grosse. Parce que tu sais, moi ça m'énervait à l'époque. Hein. Moi j'avais pas trop argumentaire à cette époque-là. Et je disais, mais laisse-moi manger, genre, est-ce que tu me trouves grosse? Elle me dit, non, je te trouve pas grosse, je te trouve juste avec des formes. C'est le pire, quoi. Et tu vois, dans la tête d'un enfant... Schizophrène. Non, mais dans la tête d'un enfant... Non, pas schizophrène, mais bon... Non, mais c'est ça, c'est... Dire les termes pour pas les dire. Enfin, dire les termes sans dire les termes, bref. Et je me sentais, mais tu te rends compte à quel point je me sentais rejetée, genre. Bah oui. Et à quel point ça m'énervait de même pas, tu vois, d'être soutenue comme ça par mes parents, enfin, que mon corps soit trouvé répugnant par tout le monde. Donc forcément, je me suis mise à me détester à un point, mais qui m'aimait même pas. J'ai commencé, tellement j'ai commencé à me détester, je commençais à me faire du mal, tu vois. Et puis, ça marchait pas. Donc, je me suis tournée vers le contrôle de la nourriture. J'ai installé l'application Yazo. Je me suis fixé 1000 calories, 1200, voilà. C'était bien en dessous des recommandations journalières que j'avais vues. Et alors, comment ça s'est passé après ça? Je comptais, donc c'était très pratique hein, sur l'application. Donc, pour faire moi, c'est très pratique parce que t'avais tous les aliments, mais vraiment tous les aliments avec toutes les calories, Même le poids des aliments. le poids et tout. C'était hyper simple d'ajouter tes aliments. Donc, je comptais. Et là, ça a marché. Au bout de 1 mois, c'était pendant les vacances d'été, du coup. Et c'est toi qui cuisinais? Non. Donc t'arrivais tellement à compter, même si c'était... il y avait juste le petit déj. Parce que tu savais pas combien d'huile ta mère met dans la cuisine? Mais je faisais à peu près. D'accord. Si c'était trop gras, de toute façon, je le sentais au plat, et donc je mangeais pas. Et puis, c'était un été où on est parti à la montagne, on a fait énormément de randonnées. Je faisais énormément de sport. C'est un été où j'ai fait beaucoup de sport. J'ai marché beaucoup, j'ai fait beaucoup de piscine, je faisais des longueurs tout le temps. Fallait que je fasse au moins une demi-heure de longueur tous les jours. Donc, t'inquiète pas que j'étais bien en forme physiquement. Bah plus trop, puisque tu commençais Non, mais à... au début, au début, t'as un peu l'euphorie de je perds du poids. J'ai commencé à perdre du poids, je le voyais physiquement, tu vois. Et je me sentais bien, mais c'est l'extase au début de l'anorexie, de la perte de poids. Et puis, j'ai perdu du poids, mais très, très rapidement. En 1 mois, j'ai dû perdre 10 kilos, tu vois. Et tes parents, ils ont remarqué quand même. Ah non, parce qu'en fait, j'étais chez ma grand-mère. Et ta grand-mère, elle a pas remarqué? Si. Elle a remarqué, elle s'inquiétait beaucoup. Et moi, c'était pendant chez ma grand-mère où là, j'ai commencé à perdre trop de poids. C'est le moment où tu perds trop de poids et je sentais plus, j'avais plus d'énergie. J'étais essoufflée quand je faisais une balade sur la plage parce qu'on fait pas mal de balades sur la plage. La maison est en Normandie, donc on faisait pas mal de balades sur la plage. Et je commençais à me sentir essoufflée. Un truc qui m'était jamais arrivé, tu vois.
Et j'avais arrêté mon sport. Les 20 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, j'avais arrêté. Impossible de le faire. Plus d'énergie. Tu vois, là, je commençais à ressentir les effets physiques. D'accord. Mais j'ai continué. Je me suis dit, j'avais supprimé. Tu as continué l'alimentation. C'est ça. Dis-toi qu'à ce moment-là, je m'autorisais plus que le poisson. Il n'y avait plus de viande. Le poisson, le poulet. Non, même pas le poulet, je crois. Le poisson, les œufs, plus du tout de pain, plus du tout de pâtes, plus du tout de riz, tout ce qui était glucides, tout ce qui était féculent. Les fruits, tu mangeais quand même? Fruits, je mangeais salade, fruits, soupe, légumes et poissons blancs. Et crustacés. J'ai jamais supprimé les crustacés, parce que je savais que c'était pas très calorique. Ouais. Faut pas manger la mayo avec. Ah non, il n'y a eu jamais de maillot. Et pareil, du coup, je gâchais de plus en plus avec ma grand-mère. Je cachais à chaque fois la nourriture dans les sopalins, dans les sacs plastiques. À un moment, il y avait un dessert, un éclair au chocolat. Dis-toi qu'un éclair au chocolat dans un papier, c'est pas évident parce qu'il y a plein de crème, tout ça. Mais comment tu fais? Parce qu'un éclair au chocolat, tu manges pas en une bouchée. Mais c'est pour ça. Ça me paraît fou. Ah, mais ça se voit que c'est pas des morceaux, c'est pas les dents qui ont coupé. Non, mais je coupais au couvert. Ouais, mais justement, si elle était attentive, elle aurait vu que c'était... Non, ou à la cuillère, tu vois. Non, tu prenais la cuillère comme ça. Oui, parce que c'était une cuillère. Ah oui, d'accord. Et là, le moment... Ouais. T'imagines le stress, c'est horrible. Le stress, c'est horrible. Genre, à chaque fois qu'on me regardait, je me disais, est-ce que là, elle m'a vu? Est-ce qu'elle m'a... Jamais quelqu'un m'a vu, tu vois. Mais c'était un stress permanent, là, à chaque repas. Et en même temps, à chaque fin de repas, c'était une victoire. On m'a dit, ouf. Allez, c'est bon. J'ai pas craqué. Je continue mon truc, on est bien. Et t'es arrivé la rentrée en première. Non, mais tes parents, ils ont dit quoi quand ils t'ont vu revenir de chez ta grand-mère? Ah oui, pardon. Dis-toi, t'as perdu du poids. Un tiers. Hein. T'as perdu du poids, mais t'as perdu trop de poids. Ils t'ont emmené voir le médecin? Ouais, direct, il fallait que j'aille voir le médecin. Le médecin a surveillé fortement. On se revoit dans un mois, tu vois. On se revoit dans 3 semaines, je sais plus. Mais il t'a pas dit que t'es anorexique? Non. Et juste à surveiller, parce que ça arrive, tu vois, des fois d'avoir des phases où tu... 10 kilos, oui, non, ça arrive pas. Non, attends, c'est une question. Non, je sais. Soit t'as une maladie de Crohn, soit t'as un cancer, mais soit t'as une anorexie. C'est pourquoi il voulait que je fasse des examens à l'analyse de sang. Oui, voilà, logique. Oui, non, ça, il m'a prescrit, tout ça. Non, mais je sentais que, voilà, c'était pas normal pour lui, il fallait agir. Mais il ne m'a pas dit anorexie. Ouais. Mais logique, parce qu'il s'attendait à faire des examens complémentaires. Il faut savoir aussi que c'est le médecin... le même médecin qui me suivait depuis ma naissance. Hein. Oui. J'ai toujours regardé le même médecin depuis ma naissance. Donc il me connaît bien, tu vois. Et puis un mois après, je retourne en cours et tout, c'est très très dur les cours. Parce que j'ai pas d'énergie. Il faut savoir que je suis une très très bonne élève, mais là c'était hyper compliqué de travailler. En termes d'énergie, mais c'est là où je me suis rendu compte, tu vois, en classe j'étais éteinte, je pouvais plus lever la main, j'avais plus la force. T'avais envie de dormir? Moi je me rappelle, j'étais déconnectée du moment. Genre. Moi j'ai toujours réussi à avoir de bons résultats scolaires, à toujours réussir. Mais je me rappelle des fois j'étais en cours. Surtout après le repas du midi, tu vois, où je mangeais quand même un peu, mais pas de grosse quantité. Et à la fin, je piquais du nez, j'avais envie de dormir, je te jure. Un truc horrible. Mais non, mais ça, c'est le coup de barre de l'après-midi, après le... Ouais, c'est beaucoup d'énergie. Et je commence à manger à la cantine. Je vois que c'est dégueu, que ça me donne mal au ventre et tout. Du coup, j'arrête très vite la cantine.
et je mange à la maison. Donc plus de cantine, je mange à la maison. Tes parents, ils étaient là le midi? Oui, ils étaient là, ils me préparaient le repas et tout. Mais moi, j'avais toujours ma petite technique. Hein. C'était hyper simple. Hein. Je mangeais ce que je voulais, ce que je mangeais pas, je le mettais dans le papier. Hyper simple, mais stressant quand même. À ce moment-là, tu vois, j'avais pris l'habitude, Ouais, j'avais la technique. Il y avait certains moments où c'était plus stressant pour tout ce qui était genre dessert, tu vois, et tout. Et en même temps, je disais à mes parents, ouais, j'ai mal au ventre et tout, donc ça je peux pas manger, ça je peux pas manger. Genre ça me donne mal au ventre et tout. Des fois, je jouais un peu aussi, tu vois. Alors que, oui, ça me donne mal au ventre, mais c'était surtout une peur alimentaire. Mais bref, je jouais de ça. Donc mes parents, ils acceptaient que je mange pas, je sais pas, par exemple, on faisait une galette des rois, je leur disais, ouais, non, là, je sais que je vais avoir mal au ventre avec la galette. Comme ça, j'avais pas besoin de gâcher, juste je leur disais non. Donc voilà. Surtout qu'à la galette des rois, c'est tendu parce que si t'as la fève, au bout d'un moment, ils se disent, bah alors, personne n'a eu la fève. Comment on fait? Quelqu'un? On va porter plainte chez le boulanger. Vous avez oublié la fève, monsieur. Putain, j'avais jamais pensé à ça. Mais oui, ouais, c'est une possibilité, c'est vrai. Donc, faut bien faire gaffe. Et du coup, je retourne un mois après chez mon médecin. Je continue à perdre du poids. Gentiment, mais doucement, mais sûrement. Je descends un petit peu. Et là, il me fait l'image du crash d'avion, en fait. Il me fait là, ta courbe de MC, tu vois. T'étais là, t'as toujours été un peu au-dessus. Là, elle fait ça, comme ça. Le problème, c'est que si tu continues comme ça, tu vas te cracher, ça va être la fin. Alors, faut que tu agisses vite parce que sinon, on va être obligé de prendre des mesures, tu vois, de t'emmener à l'hospitaliser, on sera obligé. Et là, ça a été la phobie vraiment de l'hospitalisation. Je me suis dit, et même, c'était plus possible, vraiment, j'en pouvais plus, tu vois. Alors, je suis rentrée en septembre, décembre, il me dit, ouais, là, c'est plus possible. Non, janvier, il me dit, c'est plus possible. Février, j'agis. C'est Amina. Je regarde une vidéo de Amina. Ah oui, moi aussi, je regardais Amina. Oui, bah, c'est ça. Amina, qui faisait surtout parler de la boulimie. Ouais. Ah, je l'aimais bien. Je sais pas ce qu'elle est devenue, cette fille. Je sais pas. Amina, qui était sur YouTube pendant le confinement et tout. C'est cette fille-là. J'ai regardé la vidéo, c'est cette fille-là. Et je l'ai même écrit, parce que j'écris beaucoup. J'ai écrit dans mon journal. Merci, Amina. C'est toi qui m'as sauvée de mon anorexie. C'est elle qui m'a redonné. Là, j'ai remonté doucement à la pente. J'ai commencé à prendre soin de moi. Donc, j'ai commencé le yoga pour écouter mon corps, me reconnecter aux sensations. J'ai lu une tonne de livres de développement personnel. Stop au contrôle, écoute ton corps. Ouais, j'ai pas du tout aimé ces livres-là. Ah ouais? Avec le recul, tu vois. En fait, au début, tu vois, je les ai lus. Pareil, comme toi, j'avais pas trop de recul. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et maintenant, je les vomis, ces livres-là. Ne lisez pas Lise Bourbeau, c'est horrible. Mais tu sais que pour moi, c'est du préjugé, c'est ça. Maintenant, c'est moi avec le recul, je peux pas lire ces merdes. Avec le recul, je me dis, désolée hein, pour ceux qui aiment. Mais non, mais tu sais que Lise Bourbeau, à l'époque, pour le coup, moi, ça m'a sauvée. Hein. Oui, mais ça m'a sauvée. Ça a été très positif. Ouais. Ça a été très, très positif. Parce que c'était mon premier livre de développement personnel. Et c'était un peu une bouffée d'oxygène. Ah ouais, on peut, il y a de l'espoir dans la vie. On peut remonter avant. Avec le recul, maintenant, avec tout ce que je sais, je conseillerais pas Lise Bourbeau. C'est pas le meilleur. Mais moi, elle m'a sauvée en tout cas. Ces livres, ça m'a énormément aidé. J'ai lu beaucoup, les 4 accords du Toltec aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu plein de livres. Du coup, t'as pas suivi une psychothérapie ou vu un diététicien? Non. Tu t'as fait par toi-même? Tout moi-même. Et je me suis dit, ok, on va réintégrer progressivement. Donc le petit-déj, j'ai réintégré le petit-déj. Un petit petit-déj parce que j'ai jamais eu très faim au petit-déj.
Je suis un peu dégoûtée le matin, c'est un peu envie de vomir. Mais non, c'est faux, puisque tu m'as dit que tu mangeais 10 cracottes quand t'étais... Oui, mais en grandissant. Oui, en grandissant, mais c'est... À partir de l'anorexie, Oui, voilà. j'avais... T'as jamais eu trop faim, mais c'est l'anorexie. Ah oui. Oui, sinon, le matin, oui, je mangeais énormément. Mais avec l'anorexie, il y avait ce truc le matin, bon, j'ai plus très faim, quoi. Et je m'étais habituée à plus manger le matin, mais là, il fallait réintégrer pour avoir de l'énergie. Tu prends les habitudes, quoi. C'est ça. Donc, je me suis dit, il faut que je reprenne de bonnes habitudes. Donc, on va pas prendre du poids en disant, en s'autorisant tout et n'importe quoi. On va reprendre progressivement. Tu vois, y aller étape par étape. Donc, j'ai réintégré le petit-déj. Progressivement, j'ai réintégré les viandes. Je me suis lancé des défis aussi, aller manger dans une boulangerie un muffin, parce que le muffin c'est un de mes desserts préférés. Du coup, je me suis dit, vas-y, en sortant de l'école, aujourd'hui, je vais aller manger mon muffin. Le jour où je l'ai fait, dis-toi, c'était le 18 février, je m'en rappelle par cœur. Non, de 2021. 2022. Je crois, 2021 ou 2022, bref. 18 février, je m'en rappelle, c'est 18 février de mon année de première, mais je m'en rappelle, et je le fais tous les 18 février, je le fais. Ah bah oui. Donc voilà, et pareil, le fromage. Je me suis fait défi fromage. En fait, toutes mes peurs alimentaires, je me suis dit, vas-y, faut que je me sente capable d'en manger au moins un petit peu. Et j'ai réussi, et c'était une énorme satisfaction. Et puis a commencé à venir le moment où j'arrivais plus à me contrôler, où j'avais retrouvé le plaisir de l'alimentation. Et du coup, je mangeais plus que mes besoins. Mais ça, c'est normal hein, quand on est anorexique. Non, c'est pas ça. Tu manges pas plus que tes besoins, c'est impossible. Plus Que ce que tu penses être la norme. c'est ça. Plus que ce que je pense être la norme. Oui. Dans ma tête, j'avais une certaine quantité à pas dépasser. Et le fait de la dépasser, ça me stressait. Ben oui, c'est logique. Le fait de plus manger, tu vois, qu'avant, je me suis dit, putain, mais je vais reprendre trop de poids d'un coup, là. Il faut y aller doucement. Mais t'as quand même fait un défi, c'est d'essayer de t'en sortir tout seul. Ouais, c'est ça. Et au début, c'était un peu flippant, tu vois. Alors, vraiment Mais maintenant, avec le recul, parce que actuellement, je pense que tu te considères pas guéri. de ça. Ouais. En fait. Et je suis passée par une phase de dépression. Et dépression, je tombe dans les troubles alimentaires. Bah oui, mais comme quoi, tu vois, je pense que c'est impossible de s'en sortir tout seul, en fait, complètement. Parce que tu peux pas... Bah, en fait, j'ai commencé... En fait, après, quand j'ai commencé à reprendre du poids, ça a été un peu compliqué, mais je voyais tellement les effets positifs, tu vois, c'était incroyable, genre vraiment, j'avais, à un moment, j'avais plus que tout ça. J'avais, comment dire, non, vraiment, j'avais plus de peur vraiment alimentaire, à part, quand je mangeais trop de pâtes, tout ça, ça me... Bah oui, pas des soucis digestifs. Donc, oui, mais honnêtement, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Et je suis allée en médecine. Elle est très compliquée. J'ai énormément travaillé parce que un peu le syndrome perfectionniste, tu vois, je travaille énormément. Et là, mon cerveau, il a débloqué. Et j'ai fait une dépression. Et là, je suis tombée dans la boulimie. Je gérais mes émotions en fait par la nourriture et j'ai commencé à manger énormément, genre des crises de boulimie, et évidemment c'était hors de question que je reprenne du poids, donc que je prenne du poids tout court, parce que j'étais revenue à un poids qui était bien quand même, ça allait. Donc hors de question que je prenne du poids, donc là j'ai commencé à faire beaucoup de sport pour compenser et me faire revenir. Je combinais les deux parce que
Et j'avais trop peur de pas tout vomir, tu vois, et de pas Mais vomir ça, je pense assez. que c'est un peu l'écueil des gens qui veulent s'en sortir seuls de l'anorexie, en fait. C'est que la boulimie, elle te prend un peu au nez, quoi. Et la dépression. Parce que c'est un effet secondaire de la guérison. Parce qu'en fait, l'anorexie, c'est un peu une amphétamine. Tu vois, c'est une drogue. Et quand tu l'arrêtes, tu peux tomber dans cette phase dépressive, puis après dériver vers la boulimie. Moi, c'est plus, je pense vraiment le stress qui m'a fait débloquer vers la dépression, le stress du travail, tout ça. Ouais. Et forcément, après, je suis retombée dans mes troubles alimentaires. Mais si j'avais eu un accompagnement peut-être en anorexie, j'aurais eu moins de chance de me réfugier dans l'alimentation au moment de ma dépression. Oui. Là, le C'est problème, pour ça que je pense qu'il faut pas faire l'impasse. ah non, t'as un trouble alimentaire, tu consultes, c'est tellement... Mais du coup, après, tu te fais suivre. Le moment où j'ai eu ma boulimie, c'est possible. J'ai commencé à aller voir un psychothérapeute pour faire une thérapie. Psychothérapeute spécial TCA. Et ça a bien marché. On a travaillé sur les émotions, tout ça. Ça a réduit les crises, mais ça les a pas totalement supprimées. Parce que je suis vraiment devenue addict, en fait, à la sensation de crise, de vomissement et tout. Un peu triste à dire. Ouais. Mais on va dire que c'était ma nouvelle drogue, quoi. Et j'étais tellement mal à cette époque, en médecine. Bon, après, j'ai déprimé, j'étais tellement mal que c'était mon seul moyen d'aller mieux, tu vois. Genre, de passer le temps, on va dire. Voilà. Puis ensuite, je me suis réorientée. J'ai fait école de commerce, là. J'ai choisi ça parce que je savais pas trop quoi faire, tu vois. Ça te passionne pas? Comment? Ça te passionne pas trop? Pas plus que ça, c'est hyper général, tu vois. C'est pas, tu dis pas un truc en spécial, c'est très très général. Donc voilà, et ensuite, récemment, j'ai refait une dépression. Ça m'est tombé dessus. On s'est installé, mais parce que la première dépression, je l'avais pas soignée. Ma psychothérapeute, elle avait pas vu que j'étais dépressive, genre. Elle voyait juste que je faisais des crises et qu'on travaillait sur ça, mais elle n'avait pas vu que la dépression commençait à s'installer, tu vois. Et au fur et à mesure des mois, je me sentais de moins en moins bien. Et là, décembre dernier, de grosse dépression. Et c'est la première fois que je me sens, que je me sentais comme ça. Je pouvais plus me lever le matin, je suis pas les 3 heures pour me lever le matin. Du coup, tu as eu des médocs? Et du coup, là, ma psychothérapeute m'a dit, là, c'est plus possible, faut que tu ailles voir un psychiatre. Et moi, j'étais là, je peux aller voir un psychiatre comme ça? Elle fait, bah oui, je peux aller voir un psychiatre comme ça. Je suis tellement désinformée de trucs des médecins du cerveau. Et je pensais même pas qu'on pouvait aller voir un psychiatre comme ça. J'ai consulté un psychiatre. Et elle m'a trouvé une molécule directement qui associe réduction des crises de boulimie et remontée de l'humeur antidépresseur. Et là, ça a fonctionné, mais genre vraiment miracle. Là, j'ai l'impression de revivre, mais je prends du plaisir sous la douche. Je prends du plaisir pour tout. Je ressens la joie, en fait. Ce que je n'avais pas ressenti depuis. Et du coup, réduction des crises de boulimie, ça fait quoi? Ça fait que tu as moins d'envie alimentaire? Ou ça te coupe l'appétit? Ça fait quoi, en fait? Ça réduit l'envie de manger de manière super libre comme ça, là, tu vois. Enfin, ça réduit la compulsion, en fait. Ça réduit, l'impulsivité. L'impulsivité, exactement. Ça réduit mon impulsivité. Je suis très très impulsive, même quand on est boulimique, il faut que ce soit maintenant. Et là, j'ai toujours des crises, il y a toujours des moments où je suis impulsive, mais il y a des moments où je suis impulsive et je le sais, tu vois, j'identifie, je fais là je sens mon cerveau qui tourne,
Non. Je sais comment l'empêcher. Là, je vais aller me détendre, je vais aller boire un café, je vais aller respirer, je sais pas, je vais aller faire une séance de yoga. On va dire que je suis en train d'élaborer des stratégies pour être au jour le jour. Et honnêtement, ça marche. J'ai de moins en moins de crises. Et je me fixe des défis, pas mal de petits défis pour la Après, je confiance en trouve soi. ça embêtant de vouloir réduire les crises, enfin, tant que t'as pas guéri l'anorexie en fait. Parce que, oui, traiter les crises de boulimie, je suis d'accord. Mais il faut être sûr que tout ce qui est restriction, en fait, non, on n'est plus. Restriction, ça va, tu vois. C'est... En fait, les moments où je veux me restreindre, tu sais, il y a toujours cette voix dans la tête. Ouais, mais t'as de la restriction. De la inconsciente restriction. aussi, tu vois. Quand par exemple t'as mal au ventre, ou même quand t'as des nausées, par exemple. C'est de la restriction, même que c'est corporel, mais c'est de la restriction pour quelqu'un qui a un passé d'anorexie. C'est ça le truc. C'est que même si un jour il y a une guerre, ou qu'en France on est restreint globalement, tout le monde est restreint, on ne peut plus manger, et ben en fait, pour les personnes qui auront vécu l'anorexie, cette restriction n'aura pas le même impact. Parce que dans leur tête, il y a ce truc. Tu vois, même si c'est une restriction qui n'est pas volontaire. Oui, moi ça me dérange pas. Toi, ça te dérange pas? Ça me dérange pas. De toute façon, c'est chaud. Donc, Oui, ça va. c'est pour moi. Merci. Merci. Ah, du coup, je me suis dit, je vais tester le café italien. Mais c'est vraiment un tout petit. oui. Ristretto, c'est... Franchement, là, c'est ristretto. Hein. C'est ristretto. C'est genre 30 millilitres. Quoi. Et ouais, non, c'est ça. Enfin, je pense que tu vois, on peut mettre un traitement antidépresseur qui sont antidépresseurs, pas forcément réduction des crises. Après, je comprends que Ah les si, crises- si. Non, vraiment, je sais que les crises sont un moyen de réguler, mais... Oui, mais justement, si tu régules la dépression, normalement ça devrait... Enfin, après, peut-être que tu auras des crises à gérer, mais c'est un autre travail pour moi, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a une part de comportement alimentaire qui est négligée en fait par beaucoup de psys qui ne connaissent pas forcément, tu vois. Parce que t'as pas mal de psys qui sont dans le contrôle aussi de ce qu'ils mangent. Enfin, je veux dire, tout le monde contrôle. Personne n'est mangeur intuitif dans cette société. Non. Et en fait, quand t'as un TCA, tu peux pas. Je sais pas, c'est comme un alcoolique. Tu peux pas, un alcoolique, quand tu veux arrêter l'alcoolisme, tu dois arrêter de boire. Donc ça veut dire que quand tu as un TCA, tu peux pas faire du contrôle alimentaire. Tu dois être au maximum dans un... Voilà. Mais après, je sais que c'est compliqué. Ouais. Hein. Mais Je sais que c'est compliqué. je sais, après, tu vois, ma psychothérapeute, elle m'a dit, va voir la diététicienne. Oui, voilà, je pense que J'ai t'as une besoin. diététicienne, elle m'a donné le contact d'une diététicienne TCA, elle me dit, vas-y. Ça s'est mal passé? Ah non. Ah, non, c'est juste que, voilà, faut que je trouve l'argent. Ouais, l'argent, Non, surtout l'argent, tu vois. Oui, oui. Alors, Ah bah c'est J'ai sûr. j'ai ça. une psychiatre, j'ai une psychothérapeute, Oui. mes parents ils sont en plus comme ils sont pas très psy parce qu'ils voient pas les effets concrets, tout ça. Mais justement, diététicien, ça fait moins psy, quoi. Ça fait moins truc mental. Ouais, je sais, mais ouais, je vais aller la voir. Elle m'a dit même, tu vois, même 2 séances juste pour que tu puisses avoir un autre regard, un autre approche. Oui, voilà, ouais. De toute façon, plus on est accompagné par différents spécialistes, plus on a de chances de guérir. En vrai. Bah c'est ça, c'est multidisciplinaire. Je me soigne aussi par pratique sportive douce et tout, reconnexion au corps, vraiment. J'essaye d'écouter mes sensations en fait, au maximum. Et j'essaye d'éviter tout ce qui est très brûlant d'estomac et tout. Bah c'est ça, c'est compliqué en fait. Quand t'as mal au ventre, tu te restreins, c'est pas... Enfin, au départ, c'est pas l'anorexie qui te dit de le faire, tu vois, c'est vraiment que t'as mal. Donc c'est connecté à ton corps, tu manges pas. Mais en fait, l'anorexie, tac, elle s'engouffre dans la brèche. Tu vois, c'est ça le truc. Les ballonnements, tout ce qui est ventre trop gonflé, ballonnement, ça j'ai accepté. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, tu vois, faut que je mange. Bah oui. À chaque fois que j'ai des ballonnements, mais brûlure d'estomac, c'est compliqué à accepter, tu vois. Brûlure d'estomac. Ouais, enfin, je trouve que c'est compliqué parce que... Ouais, en fait, la moindre restriction que tu vas avoir qui soit pas volontaire, l'anorexie, elle s'engouffre.
elle s'engouffre, elle est là au quart de tour. Elle déboule, elle fait waouh, c'est trop bien, génial. Bah ouais, mais ça je l'ai vu, tu vois, le moment Tu vois où j'ai commencé à aller un peu moins bien à cause du stress et tout. Bah voilà, Le premier truc auquel je me suis rattachée, c'est la nourriture, la boulimie. Là. c'est terrible. C'est... ouais. Et ça, j'ai dit à mes parents. Hein. Jamais, enfin, toute ma vie, Bah, j'aurais toute une ta vie, en sensibilité fait, ouais. avec la nourriture. Et c'est comme ça. Toute ta vie, enfin après, ça sera plus ou moins fort. Oui, c'est ça. C'est ce que m'a dit aussi la psy. Ça sera plus ou moins fort, mais ouais, c'est compliqué, quoi. En fait, la restriction, c'est l'alcool de l'alcoolique, pour moi. Tu vois, l'alcoolique, des fois, il ne veut pas acheter de l'alcool. Donc, il n'achète pas. Mais, par exemple, il va être, je sais pas, un peu de départ, un truc, une soirée surprise, où des gens vont lui proposer « Tu veux, tu veux, tu veux ?» Et c'est ça, le truc. C'est compliqué de dire, moi, quoi. Et voilà. Ouais. Non, c'est... Même si, en fait, si t'as peur, genre, tu te restreins, mais c'est parce que c'est une phobie. Oui, c'est une phobie, oui. Après, tu te sens tellement coupable d'avoir... Je sais pas, imagine, t'as peur des pâtes et tu manges des pâtes. Après, tu te sens tellement coupable. Là, Tu te sens tellement mal que tu te dis « sûr. Vaut mieux pas que j'en mange ». Exactement. Oui, voilà, bah oui, je sais. Et moi, ça me fait ça avec tout ce qui est dessert trop sucré, tu vois. Des Ouais. fois, genre, ça c'est Parce que là, ici, il y avait des super desserts. Après, bon, c'est vrai qu'après une pizza, c'est chaud. Je pense que je me serais sentie pas bien. J'aurais pu le faire, mais je me serais sentie pas bien. C'est ça. Après, tu m'aurais dit un dessert pour deux, ouais, pourquoi pas. Ouais, non. Mais bon. Je t'avoue, dessert, c'est compliqué. Je pense... Bah, d'une, en fait, c'est compliqué aussi parce que j'aime pas me sentir lourde après, tu vois. Et ça, c'est le problème, c'est que je sais que si je prends un dessert là, ce soir, j'aurai pas faim et... T'auras pas faim ou tu vas t'interdire de manger? Non, j'aurai pas faim, mais je vais quand même manger parce que je garde toujours mon repas. Ah ouais, c'est marrant ça. Parce que Je moi, vais j'ai quand même- jamais eu, moi, j'ai jamais eu ça. En fait, moi, j'aurais pris ça au resto, plus Ouais. un dessert. Ouais. Ce soir, j'aurais eu faim. Ah ouais? Ouais. Et même pendant que j'étais dans l'anorexie, j'ai jamais perdu la sensation de faim. Ah non, J'ai ouais. toujours eu super faim, tout le temps. Ok. J'ai jamais eu la petite coupe. Ok. Non, C'est non, juste ça, que je me forçais à pas... Enfin, je me disais là, ça va faire trop parce que déjà ce midi, da. Ah. Tu vois? Oui. Bah, moi, je me disais, mais de toute façon, même si là, tu vois, je prends un dessert, là, je sais que ce soir, c'est mort parce que En fait, mon quand estomac, il s'est réduit. J'ai un Ouais, petit mais estomac. oui, d'accord. Mais en même temps, t'es en sous-poids. Parce que moi, j'ai remarqué que quand j'étais en sous-poids, j'avais plus faim que maintenant. J'avais plus faim. Alors que normalement, j'étais dans l'anorexie, mais en fait, c'était juste normal. Parce que j'étais pas à mon poids d'équilibre. Moi, je sais pas pourquoi, genre, je sais que dès que je prends un dessert ou un truc, ça me... En fait, ça Après- me pèse sur l'estomac, tu vois. Ouais. Et j'ai pas faim le soir, et j'ai pas faim le soir, du coup, mais je mange quand même. Oui, tu manges Parce quand que même. je veux faire bonne figure Oui, aussi oui. devant mes parents, tout ça. Sauf que ça passe pas, et après, bah, ça se termine en crise, tu vois. Ça sert à rien. Mais du coup, là, t'es encore chez tes parents? J'étais partie en échange en Allemagne avec une école de commerce. Là, je suis rentrée récemment. Je suis partie de septembre à février et je suis rentrée il y a 2 semaines. Mais sinon, je vis chez mes parents, ouais. Et honnêtement, j'étais contente de revenir chez eux, vu on va dire, mon état mental, tu vois. Ouais. J'avais plus la force d'aller faire mes courses, de faire mon ménage, de tout ça. C'était trop compliqué. Donc, c'était vraiment un soulagement de revenir chez eux. Et là, tu vois, si mes parents ils me disent ouais, est-ce que tu veux aller vivre seule? Je fais non, je veux rester avec vous là. Je suis Ouais, bien bah, avec je te vous. conseille parce que quand tu emménages seul et que tu es dans l'anorexie, C'est insupportable. ça décuple. Bah non, ça fait Mais j'étais exploser la seule. maladie. Ah, mais j'étais seule là. Ça fait exploser les C'est TCA. horrible. C'est horrible. Et après, c'est compliqué parce que du coup, tu t'enfermes dans cette routine d'être seule et de faire tes petites routines alimentaires là. Exactement, c'est Et horrible. après, quand tu veux rencontrer quelqu'un pour habiter en coloc ou habiter en couple, Oui, c'est insupportable. tu peux pas en fait. Parce que tu es en couple avec ton TCA en Mais fait. tu vois, ça c'est une phobie. Genre, j'ai vraiment peur plus tard, genre, la personne, c'est pas éventuellement avec qui je vais passer ma vie, que
tous mes trucs alimentaires, ça la bloque. Bah, Et je me dis, j'ai pas envie de lui faire vivre ça, tu vois. après, pour avoir interviewé pas mal de gens, j'ai pas l'impression qu'au final, finalement, ça bloque tant que ça. Ouais. Sûrement que ça doit faire un tri des gens qui valent pas le coup, tu vois. On T'as repère les vrais, certains quoi. côtés. On repère les vrais. Au moins, c'est quelqu'un qui tient à toi. Mais ouais. Ouais, mais tu vois, en fait, il y a aussi cette culpabilité de faire vivre ça à la personne. Genre, elle n'a pas mérité ça. Tu lui imposes, tu lui imposes des après, bon, comportements. Après, relativisme quand même. Parce que la personne, tu lui imposes des comportements, mais elle vit 10 fois moins pire que toi. Oui. Tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui prend une drogue dure, qui modifie son état de conscience. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment... dont tu ne reconnais vraiment pas. Tu vois, quand tu es sous l'emprise d'une drogue, c'est autre chose. Là, je trouve que ça impacte plus. Que là, bon, tu as tes routines alimentaires qui sont chiantes. Mais tu les imposes pas. Disons ce que c'est. Mais voilà, la personne, ok, ça l'a fait souffrir un peu. Mais c'est quand même 10 fois moins pire que toi. C'est quand même toi la principale concernée qui vit un enfer. C'est pas évident aussi pour c'est les sûr que c'est proches, pas évident pour les proches. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a aidé en plus de ta psychothérapeute, ta psychiatre et du yoga et tout. Ouais. Ouais, yoga, sport, garder un peu d'activité, de marche, sortir et tout, tu vois. Et il y a aussi l'écriture. J'écris énormément donc tous les jours, c'est un peu journaling, tout ça, j'écris ma journée. Je me fixe des petits défis que je réalise et dès que je les réalise, hop, boost de confiance, tu vois. Et puis j'écris beaucoup de poésie. Et j'ai d'ailleurs sorti un recueil de poèmes. Ah ouais? Un recueil de poèmes, ouais. Je sais pas si t'as vu. Non. C'est sur Insta, tu verras. Et c'est tourné autour justement de ma dépression, des TCA, des poèmes sur la maigreur et tout. Et honnêtement, si ça peut aider des gens... De toute façon, on mettra en description. C'est ça, mais... C'est sur ton compte Instagram? Oui, sur mon compte Instagram, j'ai un compte poésie. Donc ce recueil, il est assez sombre, c'est très tourné TCA, dépression. Mais j'écris aussi, dès que je suis heureuse, vous inquiétez pas que j'écris des petits poèmes, des petites phrases qui donnent du baume au cœur. Et j'ai un autre recueil justement, plus sur les délicates, il s'appelle Délicate réalité. Et là, il est plus positif. Mais le premier qui est sorti très récemment, c'est Pensée meurtrière. Et il est commandable, on trouverait bien et tout. Ouais, non, vraiment, je suis trop contente d'avoir reçu un prix et d'avoir pu être publiée du coup. Bravo! Vraiment, je suis contente. Donc ça, c'est cool. Donc n'hésitez pas à aller le commander. Ouais. Ça me ferait vraiment plaisir et je pense que ça peut aussi aider. Enfin, si ça aide, en tout cas, c'est l'objectif. C'est me soigner moi par l'écriture. Oui. Parce que du coup, c'est un message aussi de dire que si l'écriture, ça vous parle, écrivez. Écrivez quoi. Et même, si vous voulez des conseils, moi, tout ce que j'attends, c'est d'aider les gens pour que les gens, ils aillent mieux. Donc, si vous voulez venir me parler, avoir des conseils, tout ça, pour même, genre, juste parler de TCA, il n'y a pas de souci. Mais moi, tu vois, je suis pas de cet avis-là. Ah ouais? Au début, ouais. Mais en fait, je pense que d'avoir acquis une certaine communauté assez conséquente, en fait, je me rends compte que chaque expérience est singulière et que, en fait, tes conseils, ils sont tirés de ton expérience, mais que t'es pas pro, en fait. Et que tu connais que ta propre histoire. Et que, en fait, conseiller les gens, c'est hyper dur. Ok. Et que, finalement, moi, voilà, venez pas forcément me voir pour avoir des conseils, je suis pas là pour ça. Franchement, je le dis. Tournez-vous vers moi. Non, et voilà. Et en plus, j'ai pas énormément d'abonnés, mais j'en ai un petit peu. Si je devais donner des conseils à tout le monde, mais je ferais un burn-out. Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, oui, parce que t'as déjà un travail, t'as déjà un truc. Moi, honnêtement, là, j'ai du temps libre. Et puis moi, je pense qu'il n'y a pas mieux que des gens dont c'est le métier, qui ont vu des tas de personnes, qui ont l'expérience de plein de cas de figure. Parce que, en fait, toi, tu vois, tu vas donner un conseil à quelqu'un, mais ça se trouve, ce conseil, ça va encore plus lui pourrir la vie
Ça va pas du tout être adapté. Mais il y a des fois, Et- ça peut allumer la petite étincelle. Oui, oui, bien sûr. Mais non, mais bien Et sûr. des fois, ça peut être. Si ton conseil il est nul, la personne qui sait, il est nul son conseil, juste tu calcules pas et puis voilà. Bah, tu vois. pas forcément, parce que justement, quand tu as dans ces pathologies-là, je pense que tu es très sensible à ce que pensent les autres. Ah. Et j'ai l'impression que du coup, tu peux un peu prendre pour acquis, surtout si tu vois quelqu'un qui est guéri. Tu vois, tu te dis, ah ben elle est guérie, donc forcément, elle sait tout bien comme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire et nanana. Et c'est pas forcément vrai. Il y a toujours des ajustements à soi, forcément. Ouais, Il faut apprendre à se connaître. c'est ça. Apprendre à savoir ce qu'on aime. Et c'est pour Voilà, ça c'est que ça. je conseille absolument une pratique de reconnexion. Voilà, oui, oui, non, mais ça, je suis La d'accord. pratique, juste, c'est où tu vas prendre du temps pour te dire, mais attends, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce que mon corps, là, il a envie? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce que le problème avec l'anorexie, c'est qu'on est complètement déconnecté de son corps. On se déconnecte totalement et on met de côté tout ce qui est signaux physiques, tout ça, on le met de côté. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé le fait d'écouter ses émotions, ses Oui, oui, oui. sensations. Bah non, mais ça, c'est ça. Essentiel. Et l'écriture, du coup. Et du coup, on va aller voir ce que tu as écrit. Ah, mais vous cliquez sur le lien qui est dans la description, après vous allez sur Instagram, tout ça, et vous verrez. Merci beaucoup, Carla. d'avoir participé. Ça me fait trop plaisir, Il y a surtout pas de que je souci. t'ai contacté il y a à peine 48 heures et que tu m'as dit OK. One life. One life. En général, les gens, ils me disent plutôt oui, alors bon, dans 3 mois, ça sera peut-être bon, le 4 juin. Non, il faut venir témoigner, Voilà. il faut apporter son expérience. C'est trop important. gentil, surtout que je pense qu'elle parlera à beaucoup de gens. On mettra du coup toutes tes coordonnées dans la description si des gens veulent venir te parler. Il n'y a pas de souci. Vu qu'elle suis- veut bien donner des conseils, Non, honnêtement, il n'y a pas de souci. Venez me parler, moi j'aime bien c'est parler. quand tu auras reçu. Moi aussi, je disais ça au début. Tu auras reçu une bonne centaine de messages, tu diras non, je ne veux plus. Il n'y a pas de souci. Et ben, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans la description. Et puis, bah. N'hésitez pas à aller checker le recueil aussi. Voilà. Voilà, mais vous aurez les liens, vous inquiétez pas. Et bah, on vous dit à une prochaine vidéo. Bye, bisous.